Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et regardez-moi ce t-shirt. Ça y est, c'est fait. Allez, je vous montre ça. C'est parti. Il est 5h20. Je pense que vous voyez pas grand-chose, il fait pas encore jour. Mais voilà, moi ça y est, je suis parti. Je suis en route vers la gare. Il est très tôt. Je suis réveillé vers un peu avant 4h30. Ça pique. Va falloir se mettre en forme, la journée va être longue. Ainsi que d'Hervé, votre conducteur. Ensemble, nous allons veiller à ce que votre voyage s'effectue. Bon, coup dur. On est samedi matin là et ça va pas fort. J'ai des grosses douleurs du trajet et des transports hier là. Notamment, alors je pense que c'est le moyen fessier pardon, qui remonte. Alors c'est à l'endroit juste tout en haut de la cuisse, en dessous de l'os du bassin, à cette partie-là. Là j'ai hyper mal, j'ai du mal à marcher. Et j'ai aussi mal au biceps gauche. Donc ben, ça c'est dû en fait je pense au transport en fait quand je me trimballais avec mon sac à dos à bandoulière assez lourd et avec la housse de vélo. Et j'ai eu un problème avec la housse de vélo, je pense que il devait être mal positionné à l'intérieur. Et en fait, normalement vous avez une poignée et vous tirez, c'est super simple. Sauf que le problème c'est qu'il n'était pas bien équilibré et que du coup en fait il tombait. Du coup je pouvais pas le tirer simplement, sinon il se mettait à l'horizontale et il tombait par terre. Et du coup, bah, j'ai dû le porter un peu à bout de bras comme je pouvais. Et je pense que c'est comme ça que je me suis fait mal, vu que j'en ai fait au moins 4 5 bandes comme ça. Du coup, là, je souffre bien. Là, je suis en train de glacer. J'ai pris un Doliprane. Et j'attends mes parents qui sont en route, là, qui viennent me chercher en voiture pour ensuite aller en Espagne. Donc, elle arrive avec la pharmacie, avec des crèmes, etc. Voilà, on est à moins de 24 heures de la course. Je suis au fond du seau, je suis dégoûté. Putain, voilà. On, on verra bien. On va essayer de m'y reposer aujourd'hui. Mais voilà, on va essayer j'y aller pour prendre du plaisir à cette course. J'espère que ça va pas se transformer en gros calvaire. Déjà que j'ai eu peur avec la chute de la semaine dernière. Là, ça allait mieux. J'ai plus mal à l'épaule, la hanche. Elle est bien bleue, mais j'ai plus trop de douleur non plus. Et là, c'est le coup dur pour le joueur français. Bon allez, un repos, on se retrouve plus tard. Ciao. Bon, à cause de mes blessures récentes, je pense que je pourrais pas viser mieux que la 3e place là. La première, ça va être compliqué, mais on croise les doigts, hein. Ok, bon, fin de la journée, on est samedi, il est 21h30, là je vais pas tarder à aller me coucher. Demain réveil à 5h pour une longue matinée sportive. Voilà, donc là j'ai retrouvé mes parents, donc je suis content. Cet après-midi, on est allé récupérer les dossards. Il y avait une queue monstre, parce qu'il y a en fait les 3 courses, les gens pouvaient venir récupérer leurs dossards sur les mêmes horaires, donc c'était le rush, il y avait beaucoup de monde. Et voilà, ensuite on est allé voir le départ de la course du format olympique. Et là, bizarrement, ils sont partis en mass start. Alors je ne savais pas si pour eux c'était prévu ou s'ils avaient un rolling start comme nous demain. Mais ouais, en tout cas, ils sont partis tous d'un coup. Donc on verra demain matin, ça sera la surprise s'ils maintiennent le rolling start pour nous ou pas. En attendant, voilà, j'ai passé de la crème, de la glace sur mon biceps et donc je me suis trompé, c'est pas le moyen fessier en fait, je pense que c'est le tenseur du fascia lata, pardon. C'est plus ouais, sur le devant et un peu plus bas que le moyen fessier qui est plus sur l'extérieur. Voilà, en tout cas j'ai toujours beaucoup de douleur, du mal à marcher, le bras c'est pareil, donc ouais, pas mal d'inconnus. Mais bon, on verra bien, on va faire au mieux possible. On va essayer de prendre du plaisir quand même, éviter que ça se transforme
en gros calvaire, et puis on improvisera sur le moment pour voir ce qu'on met au moment T. Voilà, en attendant, gros dodo pour moi. Allez. Bon, il est 5h30, réveil a sonné. Moi ça va, j'ai réussi à bien dormir cette nuit. Mais j'ai quand même toujours mal au biceps et au tenseur du fascia latéral. Donc bon, on verra comment ça va tenir aujourd'hui. Je pense que je vais reprendre un anti-inflammatoire. J'espère qu'il n'y aura pas de contrôle dopage. Je suis pas sûr qu'ils acceptent ça. Bon, on va faire un bon petit déjeuner. Voilà, 2 heures avant la course. Voilà, je suis pas trop... je pensais être plus stressé que ça. Finalement, j'ai bien dormi. Je sais que musculairement, normalement, je suis OP, hein, mais là, c'est plutôt au niveau des douleurs. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que... je sais pas, c'est ça qui me fait un peu stresser. Le bras pendant la natation, et après la jambe pour le reste, quoi. On verra bien. Allez, on est prêt. Stressé un peu, Rémi. Ouais, un petit peu. Pas mal d'inconnus. Entre la natation, le bras, nager en mer. Là, ça va, il n'y a pas trop de vent encore. C'est quand que tu sors de prison? C'est quand je sors de prison. dans 6 heures. 6 heures. L'enfer, au bout de l'enfer. Buenos días a todos. La salida desde dentro del agua, con el agua más o menos a la altura de la barriga y brazos. Bon, de retour à l'appartement, on est maintenant quelques jours après la course et du coup je vais vous débriefer un peu ce qui s'est passé plus en détail. Donc tout d'abord la natation. Alors on a eu un départ en mass start, donc c'était pas prévu, ils devaient nous faire partir en rolling start 5x5, mais bon on avait déjà été un peu spoilé la veille au soir avec le départ de l'Olympique qui s'était fait en mass start également. Du coup on y a eu le droit à notre tour le dimanche matin et comme j'avais eu une mauvaise expérience à Fourmi où j'avais fait une bonne crise de panique, je laisse les gens partir devant, je me mets tout en dernier et du coup je pars avec déjà un peu de retard. Je pense que les premiers doivent être presque à la bouée quand c'est à mon tour de commencer à nager. Mais bon, je m'en moque. Le but pour moi c'est de faire la natation comme je le peux. Surtout que j'ai des douleurs au bras gauche. Du coup, le coup de sifflet part, donc je me lance à mon tour et jusqu'à la première bouée, donc ça va. Donc je pense qu'il y avait à peu près 150 mètres, quelque chose comme ça. On était ouais, peut-être 150-200 mètres, on n'était pas très loin. Et du coup, ça se passe bien. Je pense que je suis un peu blindé d'adrénaline, il y a du monde autour, etc. Donc bon, on prend quelques coups, etc. Mais bon, ça c'est normal. J'avais déjà expérimenté ça. Mais par contre, voilà, vite après la première bouée, donc on tourne à gauche. Et là, en fait, j'ai pas mal de choses qui arrivent. Je refais une petite crise de panique. Je me sens comprimé, j'ai du mal à respirer. Et puis surtout à ce moment-là, j'ai ma douleur au bras gauche qui fait surface d'un coup. Et donc là, ça va plus trop. J'ai du mal à mettre la tête sous l'eau, à respirer. Du coup, je me mets un peu sur le dos, mais bon, il y a des petites vaguelettes, etc. Puis du coup, c'est un peu désagréable, j'arrive pas bien à respirer. Je fais un peu de brasse, mais bon, voilà. C'est assez dur et surtout, je panique un peu parce que je sais que là, cette fois-ci, on va pas nager que 1100, 1200 mètres, il n'y aura pas de sortie à l'Australie au milieu et les bouées sont loin à aller chercher. Mais j'arrive à me remettre dedans et je trouve un rythme qui n'est pas le mien. D'habitude, je nage en 3 temps. Et là, en fait, je vais me rendre compte qu'en 2 temps, en fait, c'est le max que je puisse faire. Et du coup, vite après ça, j'arrive à reprendre un rythme de natte. Mais bon, le problème, c'est quand même mon bras gauche qui est ultra douloureux. Il fait complètement figuration. La bonne nouvelle, en tout cas, c'est mes cervicales. Donc là, j'ai plus du tout mal quand je tourne la tête à droite ou à gauche pour respirer. Donc ça, c'est le bon point. Mais ouais, le bras gauche boit un peu souvent la tasse, mais bon, ça c'est... Je pense que je suis pas le seul à qui ça arrive. Du coup, je continue, donc on est toujours dans notre route sur la gauche, donc je suis dans les derniers forcément. Donc déjà, c'est un peu frustrant de voir les mecs qui ont déjà fait demi-tour et qui passent dans l'autre sens, surtout qu'ils sont en gros pack.
Mais voilà, je prends la bouée, fais demi-tour, et donc là, il y a à peu près 1 km de natte en ligne droite jusqu'à la dernière bouée. La bouée rouge qu'on est censé prendre, et elle est invisible, elle est beaucoup trop loin, donc tu sens que ça va être assez long. Et donc à ce moment-là, je suis quand même assez seul, il n'y a pas grand monde autour de moi. Du coup, c'est pas évident de voir toujours où on nage. En fait, quand tu as le pack, tu fais un peu confiance à ceux qui sont devant, tu nages dans les pieds, tu suis le monde. Là, je n'arrive pas à nager droit en plus, donc je fais souvent des zigzags, donc je m'arrête. Ok, où est-ce que je suis? Ok, je vois une bouée jaune là-bas, je suis parti loin, je repars de ce côté. Ouais, bon, je perds pas mal de temps à me repérer. Mais bon, on avance. Je vois une bouée rouge. Manque de peau, c'est celle à la moitié. Donc on continue. Et c'est interminable, quoi. Mais voilà, je continue à nager en 2 temps. Et mon bras gauche, il fait des petits mouvements, mais il se laisse plus porter par mon mouvement à avancer plutôt que me servir de propulsion parce que j'y arrive pas, tout simplement. Mais bref, on prend la dernière bouée. On fait demi-tour, du coup là on se redirige vers le point de passage central et là ça va, hein, j'ai trouvé mon rythme de croisière qui est lent, très lent, mais voilà, je passe la dernière bouée, virage à 90, on se dirige vers la sable et voilà, on active un petit peu les jambes, mais bon, ça m'empêchera pas de tomber au moment où je sors de l'eau. Et voilà, le bilan, c'est donc 1912 mètres en 47 minutes. Donc bon, le chrono est complètement dégueulasse, mais bon, je suis déjà content d'avoir fini parce que la douleur est arrivée hyper tôt et je savais que j'allais en baver pendant un moment. Et du coup, sur les 212 participants, je sors 186e, donc autant vous dire qu'il y a pas grand monde derrière moi, je sors même complètement tout seul et du coup le speaker il a le temps de bien annoncer mon nom et de m'encourager. Oui, ça lui a été soufflé par mes parents qui étaient pas loin. Rémi, allez Rémi, allez, vas-y, très bien, Rémi. Donc voilà, fin de la natation, la première épreuve, bon petit calvaire, je suis content de sortir de l'eau. Donc maintenant la première transition. Donc j'essaye de trottiner un petit peu, il y a un peu plus de 350 mètres entre le bout de la plage et le parc à vélo. Et là par contre, problème, en fait on a accroché la sangle de la combinaison à l'envers et du coup je ne peux pas tirer pour la dégrafer parce qu'elle passe au-dessus du scratch. Et donc, en fait, il faut que je descratche ma combinaison par le haut. Et le problème, c'est que j'ai mon bras qui est complètement tétanisé et je n'y arrive pas. Sur toute la distance, je suis en train de galérer. C'est impossible. Du coup, je perds un peu du temps. J'aurais pu déjà sortir ma combi, etc. Et finalement, je le ferai qu'en arrivant au parc à vélo. Et donc là, belle galère, mais bon, une fois que j'arrive, je me rince un peu à l'eau claire pour éviter d'avoir trop de sel sur le visage, autour de la bouche, etc. pour pas que ce soit trop désagréable sur le vélo. Je me sèche rapidement et puis on file sur le vélo. Donc le vélo, 90 km, enfin 88 plus précisément, c'est très plat, on ne fait à peine 200 mètres de dénivelé positif. Du coup, c'est parfait pour moi, vu que là, en s'entraînant dans les Flandres, dans le nord de la France, le plat pays, il n'y a pas trop de monde, donc ça me va très bien. Puis c'est joli, il y a des coins boisés, il y a les Pyrénées en fond, etc. Franchement, c'est très beau. Le seul problème, c'est que c'est 3 boucles de 30 km. Donc c'est bien répétitif. La troisième boucle, je t'assure, tu connais tous les nids de poules, tous les dodanes un petit peu sévères, tous les virages un peu serrés. T'es bien rodé, hein. Et partir, par contre, pour la troisième boucle, quand t'as déjà fait 60 km, mentalement, c'est un peu relou, ouais. Après, le parcours, par contre, il est hyper bien balisé. Il y a du monde partout, des policiers, des bénévoles de l'orga. C'est hyper clair. Il t'indique, attention, là, c'est un virage un peu serré. Attention, là, il y a une grosse bosse. Enfin, honnêtement, grosse organisation. Je vais juste être obligé de m'arrêter 2 fois sur le parcours vélo. Une fois, il y a une voiture qui s'est pas arrêtée au niveau des plots des routes qui étaient fermées.
Donc elle s'est mise en travers de notre chemin. Le mec de l'orga, il lui a mis une espèce d'avoinée de l'enfer. Donc là, on a eu ça. Et à un autre moment, bon, ça c'était plus imprévisible, il y a un berger qui passait avec ses brebis, qui empruntait la route avec son troupeau. Et bon, bah, du coup, là, pas le choix. Je pouvais pas rouler au milieu des brebis. Du coup, bah, obligé de le laisser passer. Au début, j'étais un peu frustré. C'était dans ma dernière boucle. Et c'était pile dans le moment en fait, où j'avais le vent de dos. Donc, j'arrivais à 40-45 km/h. Et du coup, là, je me suis dit, ah putain, j'étais lancé comme un frelon là. J'étais bien, bon rythme et tout. Mais après, j'ai un peu relativisé en me disant, bon, je préfère m'arrêter là, puisque du coup, j'ai pu reprendre un peu de vitesse facilement après, qu'à me dire, être en train de lutter à 20 km/h vent de face, devoir m'arrêter et repartir avec le vent plein fer. Là, ça aurait été moins drôle. Bon, du coup, plus concrètement, la première boucle, du coup, je mets un petit peu de temps à me réchauffer, puisque bon, bah, on part tremper. Et puis, il faisait 13-14 degrés au moment du départ, vers 8h30. Il y avait déjà pas mal de vent, ça soufflait, hein. Il y avait déjà presque une trentaine de km/h de vent, et sur une portion de vent de face, enfin on était dans l'axe du vent à un moment, donc j'étais à 20 km/h dans un sens, puis à 40 dans l'autre. Mais bon, le problème c'est que ça compense pas, hein, puisque vous passez 2 fois moins de temps à 40 qu'à 20, donc vous grillez, vous grillez des points de vie, hein, forcément quand vous avez le vent de face que vous récupérez pas forcément avec le vent de dos. Et du coup, bah, dans cette première boucle, ben, je bois pas mal, je mange un petit peu, je double pas mal de concurrents aussi. C'est dans cette première boucle que je vais doubler le plus de monde et que je vois le plus de monde. Du coup, c'est assez intéressant en fait. À chaque fois que vous voyez une personne devant, ça devient une cible, un objectif, et donc vous essayez d'aller la chercher. Ça, c'est assez cool. Et c'est aussi dans cette première boucle que je me rends compte très très rapidement que mon cintre n'est pas droit. Et là, je me sens très très con parce que j'ai roulé un peu la veille. Enfin, non, j'ai roulé 5 minutes pour voir si, au niveau du tangage du cintre, si c'était bien, si j'étais pas trop enfoncé vers l'avant ou trop vers le haut. J'ai vérifié un peu le passage des vitesses, etc. Enfin, des petites bricoles, et je me suis pas rendu compte que mon cintre était décalé. Je pourrais pas vous dire combien de degrés il y avait d'écart, mais franchement, c'était bien visible. Du coup, j'ai roulé de travers sur 90 bornes. Bon, au début, ça va. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, Rémi, ça t'empêchera pas de rouler, ça va juste être un petit peu désagréable. Par contre, ce qui est pas désagréable, c'est de me rendre compte que mes douleurs à la hanche ne me gênent pas. Alors, déjà, là où j'ai eu ma chute, bon, c'est presque plus du tout douloureux, mais surtout mon tenseur du fascia lata, donc le matin même, le matin même et surtout la veille, j'avais complètement du mal à marcher, très simplement à marcher, donc je balisais un peu. Et là, pas de douleur sur le vélo, donc vraiment, c'était royal, la bonne surprise. Le biceps, vu que je suis calé sur mes prolongateurs, bah, lui, il n'intervient pas. Donc franchement, bonne surprise, j'ai pas de douleur due à mes pépins sur le vélo, donc ça c'était la bonne nouvelle, surtout que bon, on va y passer pendant presque 3 heures, donc c'était plutôt une bonne chose. Du coup, ben, on fait demi-tour après la première boucle, donc je vois mes parents qui continuent à m'encourager. Ça va, Rémi, t'es bien là? Voilà, on repart. J'ai pris un bidon de l'organisation avec leur boisson isotonique. Pas terrible, je l'ai pas trouvé hyper bonne, mais bon, c'est pas grave, je repars, je suis encore bien. Le vent par contre il continue de forcer, et là la portion vent de face, elle commence à être bien usante. Mais c'est un peu bizarre parce qu'en regardant le tracé, on a l'impression que il y a les 3/4 du parcours où on est censé prendre le vent ou de face ou de dos, et en fait vraiment c'était significatif vraiment sur une portion, et donc ouais, un peu étrange. Le reste, on sentait pas trop les effets du vent. Mais bref, ouais, là, ça commence à devenir un peu usant. Après, à partir du 45e kilomètre, donc on fait demi-tour de l'autre côté. On a fait la moitié du parcours, et à partir de ce moment-là, je ne double plus grand monde. Je me retrouve un peu isolé, il n'y a plus grand monde derrière moi, je vois personne devant. Et donc voilà, c'est un peu moins intéressant. Je commence un peu à m'agacer mentalement. Je suis bien physiquement, et mentalement, je sens que bah,
une heure avant, le fait d'avoir le cintre pas droit, je me disais bon bah c'est pas grave, là ça commence à me taper sur le système, je commence à m'énerver pour pas grand chose, mais physiquement ça va, je suis encore bien. C'est dans le retour aussi où je me fais doubler par le premier, il me semble que c'est dans le deuxième tour. Trop fort, vraiment impressionnant. Je me suis pas fait doubler par grand monde. Bon, en même temps, les quelques nageurs qui ont fini derrière moi, bon, bah, c'était pas extrêmement nombreux. Mais là, ouais, j'ai vu un mec passer comme une balle et c'était impossible qu'il ait nagé moins vite que moi. C'était pas possible. Et donc ouais, franchement, il est passé comme un frelon là. J'étais impressionné. Ensuite, c'est aussi dans cette boucle que j'ai eu envie de faire pipi. Et donc, en Espagne, bon, en France, c'est pas forcément hyper bien vu non plus, mais pisser dans le coin d'un arbre, dans la nature, etc., c'est pas très bien vu, c'est pas très bien vu chez eux. Ça se fait pas trop. Et du coup, sur tout le parcours, à aucun moment, je vois de personne qui s'est arrêtée, qui a posé son vélo, qui est parti pisser dans un coin. Je sais aussi que ça se fait de pisser sur le vélo. Et du coup, je m'étais dit, franchement, il y a moyen que je teste. Pas forcément pour ne pas perdre de temps, mais un peu aussi par la curiosité. Enfin, pas perdre de temps, dans un sens, on est là à s'entraîner des heures par semaine pour gagner quelques secondes, voire minutes. Donc bon, s'arrêter 2-3 minutes pour pisser, ça fait un peu rager aussi. Du coup, bah, dans cette boucle-là, je vais littéralement me pisser dessus. On va pas se mentir, c'était pas le moment le plus agréable de ma vie, hein, vu que ça coule un peu le long de la jambe, etc. Bon, bref, je vous passe les détails. Du coup, bah, ma gourde, à la base, moi je suis parti avec 2 bidons. J'avais une gourde de boisson isotonique et une gourde d'eau. Bah, la gourde d'eau, elle m'a clairement servi à me rincer. Mais voilà, bon, j'avais été curieux de le faire. Maintenant, c'est fait. Bon, je vous préviens, sur mes entraînements, c'est pas un truc que je ferais, mais voilà, j'avais été étonné Enfin, il n'y avait pas de toilette sur le parcours. Je pense qu'il y en avait juste un à la sortie de la natation. Du coup, c'était compliqué de s'arrêter sur les toilettes. Mais bon, voilà, maintenant, vous savez que ça, si vous n'étiez pas au courant, vous savez que ça se fait. C'est pas un gros tabou, hein. Il y en a plein de cyclistes qui le font. Puis de toute manière, enfin, j'ai pas laissé ça comme ça. Je me suis bien rincé. Et puis de toute façon, il n'y avait pas d'odeur ni rien avec toute l'eau que j'avais vue, toute l'eau que j'avais bu, pardon. Mais voilà. Bref, on termine cette deuxième boucle. On repart pour une troisième. Bon, un peu relou de repartir là. J'aimerais bien poser le vélo pour partir courir. Surtout que je connais le parcours par cœur. Mais voilà, on repart dans cette troisième boucle. Je commence physiquement à être un peu atteint. C'est normal, j'ai mangé plus de 60 bornes de vélo, le vent est encore plus fort. Là, je me fatigue vraiment sur la portion où je suis à peine à 20 km/h. Là, c'est assez dur. Et ça me tarde de reposer le vélo. Du coup, ben, bilan de ce vélo, 2h53. Donc l'objectif des 30 km/h a été largement rempli. Ça me fait du 30,6 de moyenne en m'étant arrêté... Bon, peu de fois, hein, vu que les routes étaient balisées, mais juste ouais, le temps de laisser passer le troupeau quand même. Du coup, ça me fait du 30,6 de moyenne. Donc ben voilà, hein, je suis content. C'est l'objectif que je m'étais fixé. Alors 0,6 km/h, si vous faites pas de vélo, ça peut paraître 30,6, c'est pareil. Mais faut quand même aller les chercher. 30,6. J'aurais fait 29,4, j'aurais été complètement déçu. Donc voilà, je suis content, je trouve que j'ai bien géré mon effort sur le continu, j'ai été régulier, j'ai suivi tout ça au rythme cardiaque. J'avais la ceinture, donc j'ai pu suivre pour éviter de me mettre dans le rouge, c'est un peu ce que j'avais vu à l'entraînement. J'ai bien bu, je pense que je suis un peu moins de 2 litres de boisson sur la portion, entre 1,5 et 2 litres, ouais, on va dire.
J'ai mangé les snacks que je m'étais fait. Si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous avez vu que je testais un peu mes recettes aux entraînements. Et du coup, ça s'est bien passé. Je termine 166e. Du coup, j'ai doublé un peu plus d'une vingtaine de personnes sur la course. Et c'était carrément mon plus gros plaisir quand je doublais quelqu'un, de regarder son vélo. Et voilà, c'était assez jouissif de les voir avec leur vélo à 3, 4, 5, 6 000 euros. Et moi, sur mon petit between, de les rattraper et de les doubler. Je pense que c'était mon plus gros plaisir de la course. Avec mon between monté de travers en plus, hein, parce que je sais pas trop si c'était visible, mais voilà, c'était carrément le moment le plus drôle, les moments les plus drôles de ma course. Du coup, transition 2, bon, pas grand chose à dire, 1 minute 37, bon, mais voilà, je pose le vélo, j'enfile les chaussures de course à pied, j'attrape un gel, Allez, une gère-moi ça pâte de bien, fruits, je mets dans la poche, je bois un coup d'eau, et puis alimente-toi bien. c'est parti Hein pour les 20 km à pied. Du coup, la course à pied, épreuve grandement sous-estimée. J'avais vraiment sous-estimé le fait de courir aussi longtemps à un rythme aussi élevé. Je pense que je suis parti trop vite aussi, on en reviendra un peu plus tard. Mais ouais, après 90 km de vélo, compliqué. 20 km, c'est ce qui était prévu. En réalité, il y en avait 19 et quelques. Et mentalement, épreuve compliquée aussi. Parce qu'en fait, on longeait une esplanade en bord de mer qui faisait 2,5 km. Donc 2,5 km, 5 km, on faisait demi-tour. Et on faisait ça 4 fois, quoi. Donc ouais, la répétition, il l'apprécie, il aime la répétition, putain, parce que du coup, ouais, c'était un peu relou. Mais enfin, si, le côté positif, du coup, c'est qu'il y avait beaucoup de monde autour de la course pour nous encourager. Et puis voilà, quand on connaît du monde, moi j'avais mes parents sur la course, donc je les ai croisés un bon paquet de fois à passer devant eux tous les 2,5 km à peu près, quoi. Et ouais, du coup, je pars dans le mal, très dur. Le départ et la première boucle, en gros, c'est très compliqué. J'ai un peu mal en bas du dos à se redresser après avoir passé 3 heures sur les prolongateurs. Donc assez compliqué. Les quadris qui sont congestionnés, surtout mes mollets qui sont ultra tendus et du coup bien douloureux. Ouais, les mollets me font bien mal, j'ai du mal, j'ai un peu de mal à courir. J'ai ma douleur au tenseur du fascia lata qui m'avait laissé tranquille depuis le début de la course, puisque en natation je nage très peu avec les jambes vu que je flotte avec la combi et je m'économisais pour la suite. Le vélo, ça s'était bien passé, et là je prends une grosse claque, là elle me revient en plein dans la tronche. La belle douleur quand je cours, et pareil pour le biceps. Je pensais pas que ça allait me faire aussi mal, mais c'est peut-être la douleur qui va le plus le gêner sur la course, à jeter le bras plus de 90 fois par minute. Très compliqué. Du coup, ouais, je pars, départ rapide. Je me suis, sans vraiment le vouloir, hein, vu que j'étais déjà chaud du vélo, avec l'adrénaline, etc., je me mets directement en fait au rythme que j'avais travaillé à l'entraînement. Mais l'entraînement qui était fait pour un semi-marathon et non pour un semi-marathon après 3 heures de vélo. Du coup, je suis forcé de ralentir. J'arrose les mollets à chaque ravitaillement pour essayer de les refroidir un peu, tellement ils sont en feu et ultra tendus. Du coup, ouais, le premier tour très difficile dans la douleur. Ouais, j'ai mal partout, je suis déjà oxy. Je cours capot ouvert, je sais pas à ce moment-là comment je vais terminer la course. J'ai même pas fait 3 km, j'en peux déjà plus. En plus de ça, au niveau de la cheville gauche, on a une puce électronique qui est attachée avec un espèce de bracelet, et il se trouve qu'elle est trop serrée. Du coup, je sens plus mon pied gauche, j'ai des fourmis partout, il est complètement anesthésié. Et voilà, c'était le petit grain de semoule qui venait sur le couscous là. Du coup, c'était pas un gros plaisir. Mais dans cette première boucle, à un moment, je vois un mec qui est en train de pisser en contrebas en fait derrière un arbre. Et je me dis, bon, vas-y, je fais ma boucle là. Et puis je vais m'arrêter 2 minutes au prochain tour. Et ça m'a complètement sauvé la vie de m'arrêter pisser.
parce que j'ai pu un petit peu récupérer mon souffle, détendre un peu mes mollets, mes cuisses, etc. Ça leur a fait faire une micro-pause. J'ai pu desserrer le bracelet à la cheville et vraiment je pars de là, nouvelle vie. Je repars, j'ai plus de raideur dans le dos, mes mollets ça va mieux, j'ai pu redescendre un petit peu en température. Je me trouve à un rythme de croisière aux alentours des 4 minutes 40 au kilomètre, ça va beaucoup mieux. Par contre, je perds complètement ma lucidité. Là, c'est vraiment mettre un pied devant l'autre. À chaque tour, j'oublie que je me ramasse le vent de face, parce que oui, le vélo, le vent ne soufflait pas que sur le vélo, on se l'est bien pris dans la course à pied également. Donc à chaque fois, je suis surpris et je me sens con d'être surpris, puisque j'y suis passé, même pas 20 minutes avant. Donc ouais, c'est assez drôle. Je passe devant mes parents, je prends leur encouragement, mais je suis pas capable de répondre ou d'interagir avec eux. Je commence ensuite au niveau des douleurs, je commence à m'habituer à ma douleur au tenseur du fascia lata, mais définitivement c'est vraiment mon biceps qui me gêne le plus. Ça me prend la tête, déjà la douleur, et puis ça m'agace, ça m'énerve. J'essaye de le détendre, mais bon, ça change pas grand chose. Finalement c'est ça qui me donne le plus gros calvaire pendant la course. Puis voilà, sinon sur les ravitaillements, j'essaye de boire presque à tous les ravitaux, donc il y en a 2 sur les 2,5 km. Donc ouais, donc peut-être pas tous les ravitaillements, mais je bois régulièrement, je m'arrose les mollets, je ressens pas de besoin de m'arroser la tête ou la combi, etc. Il fait pas hyper chaud, le ciel est couvert, donc le soleil ne nous tape pas dessus. Du coup, voilà, je mange ma pâte de fruits, je mange un petit morceau de banane à un moment, et j'avais un gel dans la poche, mais finalement je le prendrai pas d'ici la fin de la course. Du coup, on arrive à un moment, parce qu'il fallait y arriver, et enfin, au dernier tour, donc j'accélère un petit peu, je suis sur la 4,30 de moyenne sur les 5 derniers... Non, je suis au moins à 4,30 de moyenne sur les 5 derniers kilomètres. Je suis lactique partout, j'ai les jambes qui vont exploser, le bras qui me fait hyper mal. Dernier kilomètre, je le fais en 4 minutes environ, en terminant au sprint à 3 minutes 40. Il y avait une dernière personne que je voulais doubler, et bon, ça a été fait à une 50aine de mètres avant la ligne d'arrivée. Voilà, donc j'ai fini à fond, à tout donner, lâcher les chevaux et tout envoyer pour qu'il reste plein dans le moteur. Et voilà Rémi qui arrive. I seguim, més arribada, sí senyor. Enhorabona. Super. Et voilà. Bilan 1h27 pour faire un peu plus de 19 km. Du coup, ça me fait du 4,37 de moyenne sur la course. De loin l'épreuve la plus difficile des 3, pourtant celle sur laquelle je suis le plus à l'aise à la base. Et du coup, je termine 137e après avoir doublé une trentaine de coureurs. Du coup, bah ouais, émotion incroyable à l'arrivée, c'est indescriptible. Je suis hyper content, hyper fier d'avoir terminé la course avec tous les pépins physiques que j'ai eu depuis une dizaine de jours. Surtout que je termine dans un temps que je trouve hyper correct. Je suis hyper satisfait. J'ai vraiment tout donné. Je trouve que j'ai bien géré ma course. J'ai pas explosé. J'ai pas explosé avant la fin, et puis voilà, j'ai fini, j'avais plus rien. Je suis explosé. Ça a été, j'ai fait 5h16 environ, et donc ouais, hyper content d'avoir pu déjà finir la course. Et puis surtout dans ces temps-là, je voulais faire, surtout avec les douleurs que j'avais, moins de 6 heures. Donc là incroyable, moins de 5h30, je ne m'y attendais pas. Bon, après il manquait un peu plus d'1 kilomètre en vélo et en course à pied aussi, mais on verra ça plus tard. Là, je rêve d'une bonne douche. Puis il est bientôt 14h, on va aller manger aussi. Du coup, bah voilà, c'était une très bonne première expérience. Ça sera pas la dernière dans ce format que je trouve vraiment intéressant.
Par contre, j'ai été bluffé par le niveau global de la course. On n'était pas très nombreux, mais il y avait pas mal de pros. J'ai d'ailleurs reconnu une pro, j'avais lu quelques articles sur elle. C'est une Française, Jeanne Collonges, qui était là, que j'ai croisé sur la course à pied. La moitié des participants est sous les 5 heures. Il n'y en a même pas 40 au-delà de 5h30. Et ouais, je trouve ça très très fort, quoi. Donc là, voilà, quelques jours quand même ont passé depuis la course. J'ai encore des légères courbatures, mais bon, c'est un peu normal, je m'y attendais, vu que je n'ai pas complètement optimisé ma récupération. En attendant, on va continuer à récupérer d'ici la fin de la semaine. Petite pause sportive, je reprendrai peut-être le week-end, ce week-end tranquillement, mais bon, j'ai vraiment rien d'écrit et de programmé. On va continuer à récupérer avant de se lancer dans un nouveau projet. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude, pour la soutenir, pour me soutenir et m'encourager, pour ne pas manquer la suite des vidéos également. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, les commentaires, si vous avez des questions, j'y répondrai comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine normalement pour un débrief de la préparation que j'ai suivi pendant 16 semaines pour m'amener à la course. Et voilà, à bientôt, ciao!